Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai changé de région, je suis parti de la Haute-Savoie. Je suis arrivé de pas très loin de Clermont-Ferrand. Je suis dans le Puy-de-Dôme si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc je suis accompagné de Pascal, du coup éleveur, associé à la ferme Geneste. Donc on est ici dans votre bâtiment principal, vache laitière, donc avec des belles cimentales, race que je connais pas moi personnellement. J'ai plus l'habitude de la Holstein ou de la Normande. Et donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'historique, l'exploitation, voilà, comment elle s'est développée avec le temps? L'exploitation vient de mon grand-père, D'accord, mon père après, et après moi mon frère. On s'est mis en GAEC tous les deux il y a presque 40 ans. ok, Et mon fils nous a rejoints il y a 8 ans. Et quand d'accord. mon fils nous a rejoints, on a monté ce bâtiment-là pour les vaches laitières. On était dans une ancienne stabulation qui avait vieilli, qui n'était pas en capacité, c'était maximum 45 D'évoluer quoi. vaches. Et donc là, aujourd'hui, donc 3 associés, on traite 100-110 vaches. Ensuite, on a une transformation, donc fromagère. D'accord. On a une boucherie à la ferme. Le fromage, c'est 50% de notre lait transformé. Ouais, donc Et fromagerie-boucherie, on a donc 3 salariés pour la gestion de ces 2 ateliers. d'accord, ouais, donc il y a vraiment la partie vache laitière, la partie transfo viande, transfo lait. Voilà, donc avec une exploitation petite ou moyenne, on va dire, de superficie du nombre de vaches. D'accord. On fait 3 associés, 3 salariés, voire 4. Il y a des fois, on a souvent des apprentis. Ok. Donc ça fait vivre. Ça fait quand même un peu de monde autour de Voilà, l'exploitation et tout ça grâce à la transformation. Donc, qui apporte une vraie valeur ajoutée aussi à votre lait, on va voilà, dire, c'est ça. de base. Ouais. Et du coup, sur l'exploitation aujourd'hui, il y a combien d'hectares, quelle superficie et comment, voilà, quelle Donc culture vous avez on a 170 hectares, 10 hectares de céréales autoconsommées et tout le reste c'est de l'herbe. que de l'herbe. Voilà, que de l'herbe ou prairie naturelle ou prairie temporaire. D'accord. Notre ration est à 100% herbe. Mhm. Par rapport notamment au cahier des charges. Bon, le cahier des charges, c'est minimum 75%. D'accord. Et donc, on n'a pas parlé de la date des robots, mais les robots sont en route depuis presque 1 an. Et notre envie, c'était de continuer le pâturage, parce que le cahier des charges nous l'oblige. Et donc là, on a fait notre début de saison, on va dire, de 2024 en pâturage. La partie pâturage ici, donc il y a à peu près 3 mois. En fait, la porte de pâturage a été installée en début d'année. Voilà, Vous avez, ouais. il y a quoi? Il y a 3 mois de recul sur la partie pâturage. Voilà, c'est ça. Mais donc dans la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, il y a combien d'hectares pâturables autour du bâtiment? On a 25 à 30 hectares De pâture. pâturables, sachant que au tout printemps, avec 15-20 hectares, c'est suffisant. Et quand vient l'été? Et après, voilà, on a grandi en fonction de la pousse de l'herbe. D'accord, ouais, donc le troupeau lait, hein, les 100 vaches sortent en pâturage tous les jours. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est combien? Il y a un minimum de jours, hein, C'est 150 jours 150 jours sur le cahier des charges. Sur le cahier des charges. Okay. Donc souvent on pâture de mars, début mars, on va dire, jusqu'à début juillet. Cette année, ça sera un petit peu plus long parce qu'on a eu de l'eau, donc l'herbe pousse encore. L'herbe pousse encore. On fait une interruption en été parce que on n'a plus d'herbe à pâturer. Donc, et après, on repâture à l'automne dès les pluies après
on va dire 1er septembre. D'accord, ouais, c'est vraiment en fonction de la pousse de l'herbe, Voilà, le troupeau s'adapte et vous vous adaptez voilà. en fonction de, C'est ça. de la météo tout simplement. Et donc on a mis une porte de pâture intelligente, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, comme ça c'est elle qui gère la sortie des animaux. Elles font ce qu'elles veulent. Et puis nous, ça nous permet, au niveau du cahier des charges, de pouvoir dire, voilà, nos vaches sont allées dehors, puisque c'est tout enregistré sur le logiciel. Oui, vous avez la collecte des données qui vous assure que les animaux sortent bien en pâturage. Voilà, c'est ça. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de tricherie possible. Voilà. C'est que tout est bien noté. Et du coup, en parlant plutôt de rationnement, donc la partie hivernale, donc c'est de l'enrubanage, l'ensilage d'herbe. C'est foin, enrubanage, ensilage d'herbe. D'accord. Et maïs épi. Maïs épi aussi. Voilà. Mais maïs épi acheté en extérieur. D'accord, ok. Qui rentre dans la composition des concentrés. Ouais. Et là, on est limité à 1,8 tonne par vache de concentré sur l'année. Ok, donc c'est... Ouais, donc voilà, il faut jongler. Il faut jongler entre les... Malgré ça, avec un troupeau de cimental, on arrive à faire presque 8000 kilos. Oui, donc ce qui est quand même... vache, surtout à base d'herbe, quoi. Ouais, et après, la cimentale, c'est les taux. Parce qu'on n'a pas un gras phénoménal à base d'herbe, notamment. Mais ça, c'est volontaire. Par contre, on a un taux protéique, on arrive à tourner 37-38 de matière protéique. D'accord. En termes de valorisation derrière aussi pour le fromage. Et voilà, c'est rendement fromager qui est le plus intéressant. Ouais. Quand vous avez un lait à 38 de moyenne, ça vaut le coup d'aller dans la fromagerie. Oui. Non, mais c'est comme quoi tout est lié aussi. Hein, c'est qu'en termes de la ration, après la qualité de lait qui va sortir de nos vaches, pour après aller jusqu'à la transfo. Chaque étape est hyper importante. Il faut tout maîtriser de bout en bout, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous me disiez là, donc je regardais tout à l'heure, il y a un paquet de bottes de luzerne quand même. Oui. Donc alors, grosso modo, vous faites combien de boules par an à peu près d'enrubanage? On est à peu près à 1000. Ouais, quand même, ça fait de quoi ramasser. Parce que sur l'exploitation, donc on a une partie transformation viande également. Et donc on élève tout, mâle ou femelle. Les mâles sont castrés. Et valorisé en bœuf, quoi. On valorise dans notre boucherie, mais également en bœuf de 30 mois au marchand. Ok, ouais, donc tout ce qui est né est valorisé sur l'exploitation. Sachant que la cimentale, c'est une race mixte. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur cette race-là. Ouais, c'est une race qui permet de... On recroise les moins bonnes potentiellement génétiques avec du blanc d'Aquitaine. Mais même en pur, on arrive dans les bœufs à faire 450-460 kg de carcasse à 30 mois. Il y a un peu de viande quand même. Il y a un peu de viande. Et donc en termes de, on va dire, plus bâtiment, donc il y a la partie vache laitière qui est à notre droite, la partie élevage jeune côté gauche. Oui. Donc c'est un bâtiment aussi, bon on ne l'a pas dit, mais tout est en photovoltaïque aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est aussi un engagement en termes de... La réflexion pour le photovoltaïque, c'était quand on a monté le bâtiment, déjà de produire une énergie verte. D'accord. Alors bon, on entend ça tous les jours, mais c'était de dire peut-être que finalement, sans trop de frais, on peut, peut produire une électricité. Du bâtiment déjà. Voilà. Et après, la réflexion, ça a été de dire, moi, c'est économique. Parce que le parti photovoltaïque, donc on est en GAEC, la partie photovoltaïque est sur une société autre. Dont nous sommes tous les trois actionnaires. Actionnaires, ouais. Et moi, je vois ça, bon, vous voyez l'âge que je peux avoir. Oui, c'est une diversification, en complément de retraite. Voilà, complètement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas intégré dans notre GAEC. Ouais, en général, de toute façon, toutes les exploitations font une société à part entière. Voilà. Pour la partie énergie. Ça permettra, surtout que nous, à l'époque, on était en appel d'offres, donc il y a 8 ans. Ouais.
On a des prix qui sont encore intéressants et les emprunts vont être finis d'ici À la retraite. 5-6 ans. Ouais. Voilà, c'est Quelque ça. chose près, non, C'est ouais. ça. Non, mais c'est important de toute façon. En même temps, vu la taille du bâtiment, ça aurait été dommage de pas, on va dire. Bah oui. Oui, Alors, et puis, après, bon, je pense qu'il puis niveau orientation, enfin, je veux dire, tout et était puis, conçu. moi, je suis pas. Aujourd'hui, bon, on a un contrat de 20 ans avec EDF pour le rachat. Ouais. Mais je pense que dans l'avenir, on sera producteur d'électricité comme on est producteur de lait. Ouais, on Et fera qu'on les pourra deux. le vendre éventuellement à nos voisins, éventuellement à des personnes qui veulent. Du courant local ou. Ben voilà, à mon avis, ça va se tendre là-dessus. Ok. Moi, je le vois On bien. voit bien, de toute façon, depuis le début de l'année, le prix de l'électricité qui flambe, donc Ben, tout à fait. forcément, ça. Ok, bon, on va continuer notre tour. Donc la partie vache, donc tout est en logette, matelas. Oui. Caliboti aussi, donc il n'y a pas de fosse extérieure, tout Non, est stocké et- ouais. en dessous. Oui. Et donc on va aller un peu sur la partie robot, Oui. parce qu'il y a aussi une particularité ici, c'est qu'il y a un double tank, donc il y a une gestion vraiment particulière, parce qu'il y a la transformation aussi qui est derrière. Mais voilà, pour ceux qui font de la transformation chez vous, je pense que c'est intéressant à vous de vous faire découvrir ce système-là, quoi. Donc là, c'est ouverture de la porte de pâturage. Vous pouvez voir les vaches. Elles sont contentes de sortir. Mais bon, là, avec la chaleur, les éleveurs disent que en général, elles remontent assez vite parce qu'il fait trop chaud en ce moment la journée. Et donc là, on peut voir la porte de pâturage qui gère les animaux. Et donc là, les vaches, elles vont sortir tranquillement. Et c'est surtout qu'elles vont aller pâturer dans de magnifiques paysages. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est quand même super beau. Bon, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais donc au loin on voit des bottes d'enrubanage. Plus haut on voit un petit village avec une église, je pense. Donc les vaches vont pâturer jusque de l'autre côté de la vallée là. Donc il y a 1 km limite à vol d'oiseau. Donc à pied le temps de descendre et remonter il y a un petit peu plus. Mais comme quoi le pâturage ici c'est pas du tout un frein. Les animaux vont en pâture dans les paddocks qui sont autorisés pour la journée. Et donc c'est des paddocks voilà, qui sont un peu de 2-3 hectares. À peine 1,5 hectare à 2 hectares. 1,5 hectare, ouais. Et Ouais. puis selon la pousse de l'herbe, après voilà, c'est Voilà, les vaches qui régulent en fait par rapport à la pousse de l'herbe. On adapte les vaches, les paddocks et puis la gestion du pâturage. Et ce que vous me disiez aussi, bon, vous avez un peu une crainte au départ de lâcher les vaches. Mais au final, les vaches, elles reviennent toutes seules au robot. Enfin, ça voilà, se passe c'est très ça. bien. On avait peur d'aller chercher des vaches à la pâture, Ouais. alors que ça nous est arrivé peut-être une seule fois sur toute la saison. D'aller On en est allé chercher. en chercher une ou deux, c'est tout. Ok. Qui étaient en attente de traite et qui n'étaient pas rentrés se traire le soir à 7h. Mmh. Mais c'est la seule fois que ça nous est arrivé. On est très surpris de l'adaptation des animaux. Finalement, Elles sont contentes, elles s'expriment au moins. Ouais. finalement, je pense que les animaux s'adaptent plus vite que l'éleveur. Ah, bah, en général, c'est ce qu'on dit. Ouais. Les animaux s'adaptent toujours plus vite. Mais c'est comme quoi le pâturage en robot, il n'y a aucune limite. C'est que les animaux s'adaptent très bien. Et de toute façon, c'est naturel. Dès qu'elles ressentent le besoin de se faire traire, elles savent que reviennent, les robots ouais, sont disponibles. Elles reviennent, elles Et se elles mettent au ressortent. robot et et elles ressortent. elles ressortent aussitôt derrière. Voilà. Donc voilà, c'est un bel exemple d'un système pâturant en robot. Et puis avec quand même 100 vaches aussi à la traite. Donc, Voilà, à mon avis, il faut se limiter à 100 vaches par robot. quand on est en vraiment pour bien- système pâturant. Pour bien pâturer, quoi. Ok. Après, au-delà... Garder de la souplesse quoi. Voilà, au-delà, je pense, parce que ça reste troupeau. Mmh. Elle rentre par groupe, et donc voilà, c'est des animaux qui ils ont encore cette notion de troupeau. Peut-être qu'à l'avenir, avec nos génisses qui n'ont pas connu la salle de traite, Ce sera différent peut-être. ouais, elles auront peut-être moins, elles seront peut-être plus individuelles. Ok. Mais là, il en rentre 10-15 d'un coup, et puis Ouais, ils vont c'est se l'effet traire, troupeau. et Quoi. voilà, c'est ça. C'est un animal qui aime pas être tout seul, donc ça se suit.
Donc voilà. là, voilà. Donc là, vous pouvez voir, hop, par en dessous les vaches qui sont parties à la pâture, tranquillement. Et puis il y a du soleil et tout, donc tout va bien, quoi. Et donc les vaches, en tout cas, elles sont peut-être avec l'aspect robot aussi. Elles sont calmes, non? Ouais. Parce que là, moi je passe comme ça dans le bâtiment, personne n'est nerveux. Après, on a toujours eu des vaches plutôt calmes, donc D'accord. ce qui est pas toujours un avantage quand on démarre la traite robotique parce qu'il faut les pousser. Ouais. Et quand vous avez des vaches, certaines qui sont campées sur leurs deux pieds devant, après ça dure pas. Mais qu'elles aient mis le pied sur le tapis, c'est gagné. Ok. Et donc la question bête, pourquoi vous êtes passé en robot? Parce qu'au départ de la mise en route du bâtiment, vous étiez en salle de traite, je pense. Et ben tout simplement parce que à l'époque, on avait idée d'embaucher des salariés pour s'occuper de la traite. Ok. Et on est resté 3 ans à chercher, à pas trouver de personnes valables. Donc du coup, Il a fallu trouver une solution. Voilà. Pour, Il a fallu qu'on trouve une autre solution et on se dit que moi il me reste pas des années à plus en finir, donc peut-être que l'avenir de physiquement l'exploitation. aussi. Oui, ben moi je pouvais plus traire. Hein. Ouais, C'est ok. pour ça qu'on partait sur des salariés. Moi j'ai des problèmes d'épaule, j'en ai peut-être pas assez fait. Mais Ça m'étonnerait, je pense, mais et donc traire 50 vaches en salle de traite, j'arrivais très bien. Quand on 100 arrivait vaches, au-delà des ouais. 50, Ça casse le bonhomme, comme on dit, dormait donc, pas la nuit, Mm. voilà. Ça te posait beaucoup de soucis. ok. Et donc là, on a 2 robots, donc ils ont été montés il y a 2 ans maintenant. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un ok. an. Il y a un an, donc Ouais. c'est tout beau, tout neuf, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et donc pourquoi vous avez choisi quand même GEA, le robot? Qu'est-ce qui vous a marqué sur la machine On est parti sur le robot plus dans l'esprit qu'on transforme derrière. D'accord. Donc moi, j'ai regardé, on a regardé d'autres marques, hein, on va pas se le cacher, mais ce qui m'a plu, c'était qu'une fois que l'animal est branché, il se redébranche plus, donc il n'y a plus de possibilité d'avoir le trayon qui se salit. Ok. C'était un peu ma hantise. Quand vous êtes en salle de traite, elle donne un Les petit... fils tombent. Non, elle donne un petit coup de pied, et, le pied frotte sur la tétine. Pour passer un coup d'éponge avant de brancher, il n'y a pas de souci. Ouais. Les robots, ils ne le font pas. Ouais, Que là, une fois que c'était branché, bah, c'était gagné. ouais, le C'est- manchon qui fait tout fait que. Voilà. En termes de qualité de lait derrière, on était sûr. Voilà, moi, c'était plutôt par rapport à ça, ça me plaisait, le fait qu'une fois qu'il est branché, il reste branché jusqu'à la fin. Pas de souci, quoi. Voilà. Et après, en termes de qualité de lait, on a baissé en cellule dès le 2e mois, après la mise en route, parce que on n'était pas très haut, hein, on était à 150, à 200, et là on est passé en dessous de 100. Ok. Ce qui est bien pour... Ce qui montre qu'il y a une vraie qualité de lait derrière, enfin que le robot Voilà. Il y a lave pas bien de- les trayons Ouais. et que le protocole de Après, traite se fait bien, quoi. on a toutes les options. Lavage avec du savon, Ouais. trempage en fin de traite. Voilà, on a vraiment toutes les options. Donc au niveau du robot, ouais, pré-trempage et trempage après, quoi. Voilà, Il y a c'est vraiment, ça. Ouais. Et c'est, je pense aussi avec la partie transfo, Eh et ben, aussi peut-être aussi moi, beaucoup il y en a d'herbe dans la ration. Il y en a moi qui me disent que à certaines périodes ils enlèvent le poste de trempage. Moi je ne prendrais pas le risque. Ok. Et du coup, on n'a pas l'habitude de passer beaucoup de temps dans la laiterie parce qu'en général, il y a un tank sur l'élevage. Voilà, donc là, Là. on a 2 tanks. J'ai un tank transformation Ok. et un tank laitier. Le basculement se fait ou automatique ou manuellement. Sachant que manuellement, on a un boîtier. Là, on sait, avec les voyants,
dans quel tank il faut envoyer quoi. Voilà. Là, c'est le tank laiterie qui est en train de traire parce qu'il est allumé. D'accord. Voilà. Et après, moi, je le fais informatiquement, mon basculement. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que nous, c'est 16 heures avant la fabrication qu'on a le droit d'avoir du lait. Au-delà de 16 heures, on n'a pas le droit. Donc, le soir, vers 16-17 heures, je bascule manuellement dans mon tank laiterie, dans mon tank fromagerie, pardon, et je mets ma quantité que je veux pour transformer. Notamment, on transforme 1500 litres par jour, donc je marque 1500. 500. Et après, je m'en occupe plus. C'est lui qui va rebasculer dans le tank laiterie quand il aura atteint le litrage convenu, quoi. Donc, c'est où il y a possibilité du litrage et une possibilité horaire de basculer automatiquement. Voilà. Ouais, mais après, faut mieux au litrage parce qu'au niveau horaire, si les vaches passent pas pendant. S'il y a un petit trou ou quoi, forcément il n'y a pas le lait qui va être en conséquence derrière. C'est exactement ça. Ok, donc tout se fait automatiquement. On va dire c'est une gestion hyper simple. C'est une gestion hyper simple, ouais. Et donc. Et vous êtes sûr d'avoir toujours le même volume de lait? D'avoir le même volume de lait. En termes de transfo derrière, vous êtes sûr de faire à peu près le même nombre de fromages? Voilà, en termes de gestion au quotidien derrière, c'est beaucoup plus simple. C'est surtout que dans notre fromagerie, on a une capacité de 1500, mais pas 1600 quoi. Ouais. Donc, vous êtes hybridé. Voilà. On met entre 1004 et 1005 et puis et tout marche. Et après, c'est au taquet. Et quand on arrive le matin, puisque mon lait, moi je le passe, je fabrique que les matins. Quand on arrive le matin ici, on envoie le lait fromagerie et souvent il est déjà en train de traire dans le lait laiterie. Ok. Ouais, est-ce que donc la canalisation du lait qui part à l'unité de transfo, donc c'est quoi, c'est 100 mètres plus bas à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tout se fait en souterrain? En souterrain, ouais. Donc il n'y a pas de camion ni quoi que ce soit? Non, on a un pipeline souterrain. Ça marche. Et comme c'est pas mal en pente, ça descend par... par gravité quoi. Gravité, oui. Tac. Cela pour vous donner une image un peu, c'est que l'unité de transfo est là-bas en contrebas. En tout cas, vous avez vraiment des beaux paysages ici. C'est vraiment sympa. Et donc la partie transfo, ça vous prend combien de temps à peu près par jour, hein? On va dire une journée globale. C'est quoi vos horaires à peu près? Le matin, on commence à 6 h. On finit les transfos à midi. Okay. Temps de faire les nettoyages, on finit à midi. Après, on a les retournements, donc on y va de temps en temps. Mais bon, c'est mes salariés qui font la transfo. Là, je leur ai donné un coup de main aujourd'hui, mais moi, j'y vais une fois ou 2 fois dans la semaine. Au moment des moulages, notamment. Au moment des moulages. Bon, pour terminer ce reportage sur cette magnifique ferme, merci aux éleveurs déjà de leur accueil, parce que dans toutes les fermes où je vais, je suis super bien reçu. Ceux qui aiment le matériel, rapidement, là il y a un petit Fenn avec l'endaineur, un crameur parce qu'il charge beaucoup de boules d'enrubanage chaque année, et puis il y a surtout l'autochargeuse, donc en termes de... Voilà, comme ils valorisent au maximum l'herbe aussi, ils ont le matériel, les faucheuses, les faneuses, les endaineurs, l'autochargeuse pour être aussi autonome à ce niveau-là, pour pouvoir intervenir dans les champs quand il faut, quand les fenêtres météo sont là. Donc voilà, j'espère que ces reportages vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Agri-Ciel. Ciao!